Eh bien bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui une vidéo qui j'en suis sûr va intéresser bon nombre de personnes qui souhaitent se lancer dans la cybersécurité. En effet, aujourd'hui on va parler de certification. Petit disclaimer ici, je vais parler seulement de certification, je n'aborderai typiquement pas les plateformes comme PentesterLab, React.me, HackTheBox ou encore RootMe, du moins très peu, qui pourtant vous permettent de monter en compétences souvent gratuitement. Mais n'oubliez pas cet aspect tout au long de la vidéo, en effet rien ne vous empêche d'avoir un gros score sur ces plateformes, cela peut aussi faire office de certification dans une certaine mesure. Voilà, petit aparté terminé. Donc aujourd'hui, si vous souhaitez savoir quelle certification faire en fonction de votre contexte, que vous soyez en reconversion ou en études, que vous souhaitiez passer une certification pour apporter de la plus-value à votre CV ou tout simplement pour prouver votre valeur, on va passer en revue bon nombre de certifications afin de voir laquelle est la plus adaptée pour vous. C'est parti. Pour cette vidéo, je pars du principe que vous avez déjà quelques bases en informatique. Si jamais ce n'est pas le cas, vous partez vraiment de zéro. Il y a des certifications qui existent, comme la fameuse Google IT Support Profession, ou encore la très connue CompTIA A+. On peut même aller du côté de la ITF+, qui sont vraiment très généralistes. Aussi, si vous manquez de connaissances en réseau, vous pouvez checker du côté de CCNA, avec les deux premiers niveaux, ainsi que la CompTIA Network+. Dans tous les cas, je l'ai déjà dit, mais je le répète ici dans cette vidéo, ne vous lancez pas dans la cybersécurité sans des bases assez solides. Je vous redirige directement dans la description sur le répertoire GitHub des 5 piliers pour se lancer dans la cyber. Je ne vais donc pas m'étendre sur les certifications qui permettent d'avoir des bases, donc typiquement des bases d'administrateur système, des bases de dev, etc. Je l'ai fait pour le réseau, mais si jamais vous êtes intéressé pour devenir admin 6, etc., je vous invite à check vraiment de votre côté. Ici, on parlera de gouvernance, de cloud un peu orienté sécurité, de SOC, de Blue Team et de Red Team. Bien, maintenant que tout ça est plus clair, passons rapidement aux certifications pour démarrer en cybersécurité, car je sais que c'est ce qui vous intéresse au final. Le contexte est le suivant, vous souhaitez voir si vous avez des bases en sécurité afin d'avoir un début de crédibilité sur votre CV ou même pour vous. Dans ce cas de figure, vous pouvez partir sur la CompTIA Security Plus pour environ 330-340 €. C'est une certification qui est largement connue et donc reconnue. Elle couvre les notions fondamentales en les survolant toutes, menaces, attaques, gestion des risques, chiffrement, etc. etc. C'est souvent la première étape pour une carrière en cybersécurité. Néanmoins, vous imaginez bien qu'elle est connue pour être moins axée sur la pratique concrète puisqu'elle est vraiment très théorique. Elle ne vous spécialise aucunement, mais vous permet vraiment d'avoir une base, un gros socle assez solide. Il faut aussi ajouter bien sûr des révisions qui sont assez longues, puisque les bouquins officiels font entre 700 et 1000 pages, ce qui est vraiment assez costaud. Donc voilà pour cette certification-là. Dans le même délire, on a aussi pour débuter les différentes certifications de ISC2, avec la CC pour les débutants. Niveau prix, on est entre 120 et 200 €. Ces certifications-là, elles sont plus récentes et assez axées sur les fondamentaux, et les nouveaux standards comme NIST par exemple, qu'il faut connaître, du moins savoir ce que c'est, parce que même si vous souhaitez à terme manger des cartes graphiques, faire du pawn, du reverse, etc., vraiment très technique, c'est quand même bien d'avoir des connaissances sur les normes, tout ce qui est NIST, ISO 27001, etc., juste au moins savoir ce que c'est, même si vous ne le reverrez pas forcément pour votre culture, on va dire, métier. Enfin, on termine sur cette partie avec la certification de Google, la Google Security Certificate, qui fait des choses relativement similaires à ce qu'on a vu juste au-dessus. Pour conclure, si vous êtes totalement débutant, la Security Plus reste un excellent choix. Les certificats SSCP qui sont plus récents sont assez qualitatifs, mais du coup, forcément, vu qu'ils sont plus récents, ils sont un poil moins reconnus. Bien, maintenant que vous avez des bases en cybersécurité, on va parler de plusieurs certifications en fonction justement du métier que vous souhaitez faire, en commençant directement par la gouvernance. Alors pour les amateurs de PowerPoint, Excel et autres ISO 27001, vous avez pas mal de certifications qui s'adressent à vous. Donc si vous souhaitez évoluer vers des postes de management, d'audit ou de gouvernance, plutôt que de la technique pure, la technique, on le verra juste après. Ouvrez bien vos oreilles. Déjà, on a la CISSP, c'est vraiment un must-have. C'est une Security Plus sous stéroïdes. On a aussi la CISM de ISACA. Son prix pour cette certification-là se situe autour de 600 € pour le cours. La CISM, elle reste concentrée sur la gestion et la gouvernance.
Elle est très appréciée pour les postes de RSSI, donc si jamais votre but à terme c'est de devenir RSSI, ça peut être une certification qui est assez intéressante. Néanmoins, bien sûr, elle reste moins technique que la CISSP. Elle est très orientée sur le management avec une vision vraiment très macro. Ensuite, vous avez la CISA, toujours aux alentours de 600 €. Elle est axée audit, donc très reconnue pour des rôles d'audit de conformité typiquement, de contrôle interne, mais son avantage c'est aussi son défaut, elle est peut-être un peu trop spécifique si à terme vous ne visez pas un métier de type audit. Là bien sûr je parle pas d'auditeur en mode pentest, je parle vraiment d'audit de gouvernance, d'audit de normes, mais il faut quand même garder en tête que la CISA ça peut être un bon moyen pour aller chercher une qualif PASI, ou c'est aussi un bon complément pour la certification ISO 27001. En parlant de la certification ISO 27001 Lead Implementor / Auditor, son prix il va varier entre 500 et 2000 € en fonction de l'organisme qui vous délivre l'assertif, donc c'est assez large. Comme son nom l'indique, je pense que normalement 27001 ça vous parle, elle est pratique bien sûr pour mettre en place des systèmes de management de la sécurité, donc ce qu'on appelle SMSI, et bien sûr elle est reconnue internationalement puisque c'est une norme, et elle est super utile si jamais vous souhaitez évoluer dans des environnements certifiés ISO 27001. Pour conclure cette partie gouvernance, la CISSP c'est un incontournable si jamais vous visez des postes en gouvernance. La CISM elle est idéale pour un rôle plus de management, donc RSSI, donc vraiment manager sécurité purement stratégique. L'assertif CISA pour vraiment l'audit interne-externe. Et enfin, l'assertif ISO 27001 pour la mise en conformité. Donc là, vraiment, c'est un plus si jamais vous allez avoir des clients ou un client final qui a justement un environnement avec cette norme-là. Bien, maintenant qu'on a parlé de gouvernance, on va parler un petit peu de certification cloud niveau sécurité. Alors, je préfère repréciser un petit peu. Ici, on ne parlera pas de certif cloud pour l'offensif, mais vraiment de certification cloud pour comment mettre en place une infrastructure cloud sécurisée et donc avoir des connaissances sur le fonctionnement, les différentes vulnérabilités, etc. Commençons directement, forcément, avec AWS. Je vous rappelle, AWS, c'est quand même le cloud provider qui est le plus courant chez les clients et chez beaucoup d'entreprises. Donc, pour commencer, pour environ 150 $, vous avez la AWS Certified Solution Architect qui est vraiment idéal pour apprendre à concevoir et à déployer des systèmes sur AWS qui sont relativement sécurisés. Elle va couvrir les meilleures pratiques en matière de sécurité, de haute disponibilité et de tolérance aux pannes. Et donc pourquoi la choisir? Parce qu'en vrai AWS c'est hyper présent comme je vous l'ai dit, et aussi si jamais à terme vous allez chez un client, ou du moins vous visez un client qui a du AWS, c'est toujours utile. Donc bien sûr, on a parlé de AWS, vous imaginez bien qu'on va parler un petit peu de Microsoft, puisque côté Entra ID, on a la AZ500, donc Microsoft Certified Azure Security Engineer Associate. Elle coûte environ 165 $. Elle est très focalisée bien sûr sur la sécurité des services Azure. Il faut un petit peu de connaissances sur le fonctionnement de Azure / Entra ID, parce que c'est la même chose bien sûr. La certification, elle aborde surtout la gestion des identités, la protection des données, et aussi la mise en œuvre typiquement de solutions de sécurité comme la mise en place d'un EDR. Alors pourquoi ça peut être utile d'avoir une certification Entra ID? Parce que Entra ID c'est quand même largement utilisé par pas mal d'entreprises. On a souvent des infrastructures qui vont être soit hybrides avec du on-premise, avec l'Active Directory qui va être on-premise et un peu aussi dans le cloud, ou full cloud, où on a plus tout de serveurs, plus rien niveau entreprise. Donc ça peut être toujours intéressant. Enfin pour terminer, on va parler de GCP pour les certifications côté cloud Google. Alors le cloud Google est quand même un peu moins utilisé, toujours étant qu'il y a quand même des certifications qui sont assez intéressantes. On a la Google Cloud Professional Security Engineer. Donc bien que GCP soit moins présent, pour environ 200 $, vous allez pouvoir apprendre similairement les mêmes choses que la certification AWS. Ça peut être toujours intéressant si jamais vous allez chez un client et il y a du GCP, vous voulez monter en compétence sur le sujet, ça peut être toujours pas mal. Et enfin, pour conclure, si jamais vous n'êtes pas intéressé de vous spécialiser dans un des 3 cloud providers dont j'ai parlé avant, vous avez la CCSP qui est vraiment beaucoup plus généraliste mais plus cher, parce que pour 600 $, vous allez pouvoir avoir une certification qui va couvrir les concepts de sécurité cloud, y compris du coup l'architecture, la gouvernance, la gestion des risques et la conformité. Elle peut être intéressante parce qu'elle est reconnue internationalement. Elle peut difficilement remplacer une certification vraiment spécifique, typiquement AWS, mais elle peut être intéressante bien qu'elle soit un peu plus chère. Donc je pense que là, le choix est assez logique. Tout dépend vers quel cloud provider vous souhaitez partir, et si jamais vous ne souhaitez pas trop vous mouiller, allez directement sur la CCSP, toujours étant que entre AWS et GCP, il y a des termes qui diffèrent, mais généralement, il y a quand même des points communs, malgré ces termes-là qui sont différents. Alors je voulais faire une partie sur les certifications DevOps, mais malheureusement, au vu de la longueur du script, j'ai pas eu le temps, donc je vous laisserai faire vos recherches sur le sujet, tout comme les certifications sur admin system, sur du développement, etc. Il y en a beaucoup qui existent, mais j'en parlerai pas ici. Maintenant, attaquons l'aspect encore plus technique, puisqu'on va parler de sécurité défensive avec les certifications pour analyste SOC et autres forensic lovers.
Alors encore une fois, petit disclaimer, même si vous souhaitez faire de l'offensif à terme, je pense que passer des certifications défensives, ça peut être super intéressant parce qu'il est toujours très utile d'avoir connaissance comment fonctionne la Blue Team, le fonctionnement d'un SOC, des IOC, différents TTP, le fonctionnement des EDR et des antivirus. Donc voilà, je conseille vivement de pas mettre ça de côté, même si vous voulez être pentester. Par exemple, de mon côté, j'ai fait le chemin TryHackMe SOC level 1 et 2, et pourtant j'ai rarement touché à un CM ou même à un EDR. Mais maintenant, en vrai, j'en suis reconnaissant parce que quand je tombe chez un client avec tel ou tel EDR, je comprends un peu comment il fonctionne en fonction de quel EDR c'est, donc c'est plutôt utile. Bref, pour commencer, pour les juniors, vous avez la CompTIA CISA+, donc Cyber Security Analyst+. Elle coûte environ 400-450 € pour le voucher de passage, donc je crois que ça c'est sans les cours. Elle couvre les CIEM, l'analyse de malware, la gestion d'incidents, l'investigation et la réponse aux attaques. C'est un bon équilibre pratique-théorique, donc c'est plutôt intéressant. Ensuite, si et seulement si, vous verrez par la suite pourquoi je dis ça, votre entreprise vous la paie, vous avez 2 certifications de SANS. Vous avez la JIAC Certified Incident Handler et la JIAC Certified Intrusion Analyst, qui sont 2 certifications très intéressantes, mais elles sont extrêmement chères puisque pour passer seulement la certif, il faut débourser 1000 € et pour avoir le cours avec la formation, cela coûte environ 10 000, 9 000 €. Donc c'est vraiment très cher. En vrai, à moins que vous ayez vraiment beaucoup d'argent, je pense que c'est des certifications qui nécessitent que votre entreprise vous la paie parce que sinon c'est vraiment trop cher. Et en plus de ça, elles sont très reconnues, les certifications SANS en Amérique du Nord, mais un petit peu moins en Europe. Donc bien sûr, ce sont 2 formations qui sont très concrètes. Par exemple, la GCIA permet de voir beaucoup de concepts de détection, de la recherche niveau paquet, donc hors log. C'est vraiment très puissant, mais voilà, le coût est vraiment un gros frein pour ces 2 certifications-là. Ensuite, pour moins cher, vous avez la Blue Team Level 1, la BTL1 de Blue Team Labs Online. Elle coûte entre 200 et 250 €. C'est une bonne certification car elle a vraiment une approche pratique, des labs pratiques. Vous allez bien sûr avoir de la théorie, mais tout ça, va falloir le pratiquer, donc c'est super intéressant. Ça a une très bonne réputation dans la communauté Blue Team. Néanmoins, le seul point négatif de la certification, c'est qu'elle est moins connue du grand public RH. Donc c'est souvent ce qu'on va retrouver, les certifications qui sont un peu plus récentes et qui ont un bon avis de la communauté vont être un peu moins reconnues. Après, tout dépend des RH. Généralement, les RH qui sont dans des boîtes vraiment spécialisées en cybersécurité vont quand même avoir plus de chances de connaître telle ou telle certification. Alors pour terminer, vous avez aussi la certification et le chemin Hack the Box, donc la CDSA, que vous pouvez passer seulement une fois que vous avez complété le cours SOC à 100%. C'est beaucoup plus poussé que les cours de TryHackMe et c'est assez reconnu. Je reviens pas en détail sur justement la certification et les cours, mais en vrai c'est hyper intéressant de ce que j'ai vu. Et généralement, ce genre de certification, vous allez avoir en fait pas mal de logs qui vont fournir pour passer la certification. Et à terme, vous allez avoir 7 jours pour analyser le chemin de l'attaquant, les TTP, les IOC, etc. Mettre tout ça dans un rapport, et il faut quand même garder en tête qu'il faut faire un rapport très propre, puisque Hack the Box est assez exigeant sur les différents rapports concernant les certifications. C'est pour ça que je trouve que c'est vraiment un bon organisme pour passer des certifications, et on en reparlera un petit peu par la suite en parlant des certifications offensives. Donc si on récapitule un petit peu, si vous avez un profil d'analyste SOC junior, go la CISA+, franchement c'est un bon point d'entrée, voire la CDSA, si vous avez un abonnement Hack the Box, et si jamais vous avez un budget conséquent ou un employeur prêt à vous soutenir, vous pouvez tout à fait passer les différentes certifications SANS qui sont vraiment top. Et enfin, pour une pratique aussi assez abordable et assez pratique, vous avez la BTL. Donc voilà pour la partie défensive, on va directement aborder la partie offensive. Alors, le monde de la partie offensive, on parlera ici de certifications entry level, pentest et red team, qui sont 2 choses, le pentest et le red team, vraiment différents. Et il faut aussi garder en tête que c'est des certifications qui sont en constante évolution. Donc, on va passer en revue, en tout cas au jour d'aujourd'hui, les certifications, ce qu'elles valent, etc. Mais ça peut tout à fait changer dans les mois à suivre. On commence directement par une certification très junior, la EJPT, E-Learn Security Junior Penetration Tester, pour environ 200 à 500 € en fonction du package que vous prenez. Vous avez une certification avec de la pratique. L'examen est assez accessible, assez facile, et elle offre vraiment une bonne introduction au pentest avec du web, un peu de réseau, etc. Néanmoins, il faut garder en tête que c'est une certification qui est très junior. Elle a donc un impact assez limité sur un CV intermédiaire senior, voire pas du tout, mais ça reste un bon tremplin pour se lancer quand on est
junior, voire très junior. Ensuite, vous avez la CEH pour Certified Ethical Hacker. Alors pour 900 voire 1000 euros seulement pour le voucher, donc seulement pour passer la certification, parce que si vous ajoutez le cours, c'est 3000 euros. Je trouve que c'est pas forcément une certification qui est hyper intéressante parce que pour ce prix, vous avez bien mieux. Avoir la CEH, c'est aussi en plus un peu un running guide parce que la certif, elle est assez théorique et assez large. Ça reste en gros une certification assez junior et en vrai, c'est une security plus avec quelques spécificités, genre une insistance sur le vocabulaire, devoir apprendre par cœur les arguments typiquement de Nmap. Est-ce que c'est vraiment utile? Je pense que c'est bien de connaître ce que fait chaque argument, mais voilà, les connaître par cœur, c'est pas forcément le mieux. Donc c'est pas une mauvaise certif, surtout pour faire une transition entre l'IT et la cybersécurité, mais clairement, ça ne fait pas de toi un pen tester, et pour le même prix, je conseille vraiment d'aller sur une OSCP ou sur une CPTS. En parlant de l'OSCP, pour 1000 $, donc avec 30 jours de lab, c'est clairement une référence avec une énorme réputation. Néanmoins, je trouve qu'elle est assez en déclin par rapport à d'autres certifications depuis 1 ou 2 ans. De plus, l'examen pratique de 24 heures est discutable et de toute façon, on retrouve maintenant beaucoup de personnes qui disent que l'examen de 24 heures, c'est pas fou, dans le sens où c'est peu réaliste, elle vous met une grosse pression et demande vraiment beaucoup de préparation, alors qu'au final, des fois, les compétences ne sont pas si folles, on vous demande pas de faire des choses vraiment si folles que ça. En plus, dernièrement, il y a eu pas mal de drama concernant les labs qui était pas du tout stable. Dans certains cas, il était impossible de pawn la machine ou les machines. Donc le support te demandait tout simplement de reset, des fois plusieurs fois d'affilée. Donc déjà que l'évaluation, elle est stressante parce qu'il y a la variable temps qui est vraiment un enfer. Si en plus le lab est pas stable, c'est juste une galère de fou, c'est hyper stressant. Et en plus de ça, reset la production d'un client parce que ton exploit il fonctionne pas, c'est absolument pas réaliste. Donc voilà. L'OSCP, je trouve pas ça ouf. Pour un prix moins élevé, je conseille plutôt la CPTS de Hack the Box parce que ça demande un voucher offert avec l'abonnement Silver annuel, donc c'est plutôt cool. Et en plus que cet abonnement, il vous donne pas seulement accès aux cours de la CPTS, mais à d'autres contenus, donc des machines, etc. C'est super intéressant. Et Hack the Box, c'est quand même une référence. C'est des cours qui sont poussés assez régulièrement, qui sont très carrés. Ça vous demande un rapport aussi très exigeant. Concernant bien sûr la CPTS et l'OSCP, on est sur du pentester entre junior et intermédiaire. Et elle concerne plusieurs aspects, donc l'Active Directory généralement, un peu de Windows, un peu de Privates que Linux, du réseau, un peu de web, mais ça reste assez basique, assez généraliste. Comment ça se passe si jamais vous souhaitez vous spécialiser? Bien sûr, j'ai beaucoup vanté les mérites de faire beaucoup de web, parce que généralement vos premiers jobs, ce sera du web, des audits web qui vont être faits. Moi je le vois encore, ça fait 2 ans que je fais du pentest, j'ai quand même principalement du web, pas mal d'internes maintenant au fur et à mesure qui arrivent, mais ça reste encore majoritairement du web, et donc je vais forcément reparler de la BSCP de Portswigger. Donc BSCP pour Burp Suite Certified Practitioner pour environ 80 à 90 euros, je crois que c'est entre les deux. Vous pouvez la passer. Déjà, tous les labs sont sur énormément de sujets de web différents. Enfin, les gens qui font les labs de Portswigger sont des chercheurs chez Portswigger qui sont vraiment trop forts. Genre James Kettle est vraiment un énorme crack, typiquement pour ne citer que lui, mais il y en a beaucoup d'autres. Donc c'est des labs qui sont récents, sur des sujets assez récents, qui sont super bien expliqués, super bien faits, et elles démontrent clairement la certification que vous êtes chaud avec l'outil Burp Suite, qui est vraiment un outil qui est très reconnu, et elle démontre aussi que vous avez une réelle appétence et compétence pour le pentest d'applications web. Et pour ceux qui me disent gneu, faut Burp Pro pour passer la certification, eh bien vous pouvez tout simplement déjà faire tous les labs qui ne demandent juste Burp gratuit, enfin quasiment la majorité des labs demandent juste d'avoir un Burp sans le payer, et ensuite vous pouvez prendre une période d'essai de 30 jours pour faire les labs qui nécessitent Burp Suite Pro, donc généralement avec le collaborateur, et voilà quoi, franchement c'est juste une certification qui est trop bien. Elle demande un peu de temps, le temps de faire tous les labs, etc., mais c'est plutôt cool. Bon, pour continuer un petit peu sur tout ce qui est spécialité, on a aussi pas mal de certifications côté OffSec avec l'OSWP pour apprendre le hacking Wi-Fi, l'OSWE pour le web, ou encore l'OZEP pour passer sur un aspect plus senior, voire même mettre un pied dans le Red Team. Et en effet, OffSec peut être une solution si vous avez un abonnement ou de nombreux vouchers, parce que ça reste quand même assez cher. Toujours étant qu'une fois qu'on a des certifications en pentest, on va généralement se tourner vers du Red Team ou du Purple Team. Ici, on parlera que de Red Team. Et avant de parler de ça, je vous fais un petit reminder, mais il faut pas oublier les différents labs Hack the Box qui sont plus ou moins difficiles et peuvent clairement faire office de certification. Typiquement, un lab Dante ou un lab Zephyr peut clairement valoir une certification OSCP. Un score RootMe vraiment très élevé aussi peut prouver que vous êtes vraiment assez chaud et, comme je l'ai dit en intro, permettre de faire arme égale avec une personne qui aurait potentiellement passé un OSCP. Revenons un petit peu à nos moutons en parlant un petit peu de Red Team. Donc en cours et en certification, vous avez la RTO 1, donc pour Red Team Operator, pour environ 400 euros. C'est vraiment une certification qui est très qualitative. Néanmoins, elle vous force la main en utilisant le C2 Cobalt Strike, un C2 qui à l'année est assez cher, mais ça reste quand même une bonne certification, donc je vous la conseille. On retrouve aussi
aussi la certification de Sans, qui est bien sûr toujours aussi chère. C'est la GRTP que j'ai fait personnellement. Elle est moins qualitative, elle est un peu plus généraliste pour le Red Team. On voit plus de C2, on voit un peu de Cobalt Strike, un peu d'Empire, et bah reste, comme je vous l'ai dit, hein, toujours aussi cher, mais ça reste une certification plutôt honnête. Vous avez aussi la CRTE dans le même délire que la RTO 1, et une fois que vous avez, on va dire, passé le premier level de Red Teaming, donc généralement Red Team Operator, vous allez pouvoir pousser et passer sur l'OSEE ou l'OZ, voire la RTO 2, donc là passer pour du lead Red Team. Ces certifs, généralement, elles vont vous demander beaucoup plus de développement, typiquement de vos propres loaders, droppers, pour justement avoir vos callbacks sur votre C2, donc vraiment développer en fait vos malwares pour réussir par la suite vos Red Team. Pareil pour l'accès initial, c'est vraiment des techniques un peu plus avancées qui sont vraiment très intéressantes, mais qui nécessitent généralement d'avoir déjà plusieurs années de pentest avant d'attaquer ces certifications-là. Ensuite, on peut aussi parler de certaines certifications si jamais vous êtes vraiment intéressé par un sujet très précis du Red Team. Par exemple, le développement de malware, parce que généralement dans une équipe de Red Team, il y a des gens qui font que du dev malware pour ne pas se faire détecter par les EDR, les antivirus qui sont toujours à jour, etc. Par exemple, on a Sector 7 ou Maldev Academy qui sont deux ressources vraiment super bien. Enfin, c'est trop bien fait, surtout Maldev Academy, c'est une super ressource. Donc voilà, bien sûr, ça concerne des gens qui sont déjà assez avancés niveau connaissances en cyber ou qui se reconvertissent, qui étaient avant développeurs C, C++, Rust, etc. et qui veulent partir sur du développement de malware. Voilà, écoutez, j'espère que la vidéo vous aura plu. On a couvert à peu près toutes les certifications. Donc, pour rappeler un petit peu, si jamais vous êtes vraiment débutant, la EGPT peut être vraiment intéressant pour poser les bases en sécurité offensive. Ensuite, vous avez la CPTS ou l'OSCP qui sont des certifications assez intéressantes pour justement du junior intermédiaire. La CEH, moi, j'aime pas trop, je vous recommande pas du tout. Derrière, si vous voulez en plus appuyer le fait que vous soyez très bon en web, bah go la BSCP, vraiment bien. Et par la suite, après quelques années, ou même si vous êtes vraiment très chaud, vous pouvez tout à fait aller sur de la RTO1, GRTP, CRTE, pour du Red Team, ça peut tout à fait se faire. Voilà, écoutez, c'est tout pour cette petite vidéo. Je remercie encore Euse d'avoir relu le script, c'était vraiment super sympa de ta part, merci beaucoup. Et j'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle aura permis de clarifier quelques certifications. Il y a énormément de certifications, bien sûr, sur le marché actuellement. J'ai fait les principales, celles qui sont les plus reconnues, plus connues, qui sont assez intéressantes niveau rapport qualité-prix. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. C'était François, bonne journée, bonne soirée, à la prochaine. Ciao.